au pouvoir et on a entendu certains analystes parler des signes qui montrent quelque part une fin de règne. Est-ce que vous retrouvez ces signes-là? Oui, absolument, Manyuba, et je retrouve ces signes justement de naufrage de notre bateau Sénégal, malheureusement par Macky Sall, qui a déçu l'ensemble des 16 ou 17 millions de Sénégalais. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le président Macky Sall a cessé de ravaler notre pays, le Sénégal, au peloton des pays voyous, des États voyous. D'abord, en quoi faisant? Aujourd'hui, cette tension politique qui est là, cette tension préélectorale, est la cause du fait que Macky Sall a fait voter une loi sur le parrainage. Aujourd'hui, cette loi n'avait pas été acceptée par les acteurs politiques. Le 18 avril 2018, lors du vote de cette loi, nous étions tous embastillés et mis dans des fourgonnettes et nous étions en train de trimballer par les policiers de Macky Sall entre les différents commissariats. Plus grave, la Cour de justice de la CEDEAO, qui est comme une instance judiciaire communautaire, a jugé, n'est-ce pas, après la saisine d'un membre éminent de la classe politique, c'est Maître Tine, que vous connaissez tous, et la Cour de justice communautaire a dit au gouvernement sénégalais il faut annuler cette loi, elle n'est pas bonne. Il faut véritablement l'enlever dans le corpus judiciaire de notre pays. Or, l'article 98 de notre Constitution dit quand un pays vote des traités internationaux ou des conventions et après les avoir ratifiés, les décisions de justice s'imposent à cet État-là. Donc c'est pour cela que Macky Sall a aujourd'hui élevé notre pays dans le peloton des pays voyous. Plus grave. Aujourd'hui, personne ne peut nous montrer du doigt vraiment les fondamentaux démocratiques que Macky Sall avait trouvés ici. Où est-ce qu'ils se trouvent aujourd'hui? Absolument rien du tout. Alors nous, sur les principes, nous nous battons sur les principes parce que nous venons de loin. Ces libertés fondamentales, ces libertés démocratiques, nous les avons acquises de haute lutte. Le président Abdoulaye avec nous avions fait 26 ans d'opposition pour octroyer enfin, en 2000, n'est-ce pas, la première alternance démocratique au Sénégal. Et en 2001, nous avons soumis au peuple sénégalais par référendum l'actuelle constitution, la constitution de 2001 qui fait jusqu'à aujourd'hui. Alors donc, nous ne saurions accepter aujourd'hui que ces libertés démocratiques, que ces libertés fondamentales soient mises entre parenthèses ou sous le bureau dans un tiroir. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que le peuple a besoin de batailler et de se battre pour octroyer pour que ces libertés-là soient pérennes. Quelle analyse faites-vous, Serigne Saliou, de cette situation, de cette tension préélectorale? La situation est apocalyptique. Et le mot est trop fort, vous ne pensez pas, non? Non, je vous assure que c'est apocalyptique la situation. Et j'ai pitié aujourd'hui du président Macky Sall. Et je l'ai dit récemment, parce que quand j'entends très souvent, et monsieur le juriste Wade vient de le démontrer, c'est-à-dire au moment où les gens sont au bord du gouffre, on est en train de faire croire au prince que tout ça va. Vous savez, on peut bel et bien être du côté de la mouvance présidentielle. Mais cela n'empêche pas que quand il y a des problèmes dans ce pays, il faut savoir dire au chef que ça ne va pas. Et vous savez, les grands dictateurs, ceux qui les ont perdus, c'est tout simplement ceux-là qui les chantaient au moment où la rue grouillait de colère jusqu'au moment où ils ont chuté. Que ce soit les Ben Ali, que ce soit les Moubarak, tout ça, ils n'ont pas vu venir. Parce que ceux qui les entouraient les empêchaient tout simplement de voir la réalité de la situation sociale. Aujourd'hui, c'est le même problème qui se pose dans ce pays. On a l'impression que le président Macky Sall est dans sa tour d'ivoire et ne voit absolument rien de ce qui se passe dans ce pays-là. Vous savez, quand vous dites que est-ce qu'il faut sauver le soldat Macky Sall, moi, je ne vais même pas comparer Macky Sall à un soldat, parce que le soldat croit à un idéal, c'est l'idéal militaire. Le soldat croit à des lois. Et le problème qui se pose aujourd'hui, fondamentalement, c'est que le président Macky Sall ne croit pas aux lois de la République. Le président Macky Sall ne croit qu'à ses desiderata, tout simplement. Parce que tout ce que nous avons vu dernièrement, c'est le fait tout simplement qu'on ait laissé les lois de la République pour tout simplement se soumettre aux lois du président de la République. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Si aujourd'hui le président veut trouver une bouée de sauvetage, on n'a qu'à respecter les lois dans ce pays-là. Mais on ne peut pas quand même se permettre de voter une constitution, de voter des lois, et que le président ne puisse pas se soumettre à ces lois. Et malheureusement, aujourd'hui, que ce soit son administration, que ce soit son conseil constitutionnel, que ce soit sa magistrature, sa cour, voilà tous ces gens-là qui devaient normalement aujourd'hui être au moins un contre-pouvoir, parce qu'on a dit que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui,
la magistrature, ce qui devait être aujourd'hui le contre-pouvoir face à ces agissements-là, bien sûr, il est illégaux. Malheureusement, ce contre-pouvoir-là, aujourd'hui, c'est complètement agglutiné devant le président de la République. Même le contre-pouvoir médiatique, aujourd'hui, s'inscrit dans la même veine. Parce que moi, la presse contestataire que je voyais dans les années 1988, que je voyais dans les années 1990, que je voyais jusqu'en l'année 2000, même du temps du président Wade, cette presse contestataire-là a complètement disparu. Parce que tout simplement aussi, on sait les raisons pour lesquelles aujourd'hui il n'y a plus une presse qui refuse tout simplement, qui refuse l'oppression. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de contre-pouvoir dans ce pays. Le seul contre-pouvoir aujourd'hui dans ce pays, c'est cette opposition qui est là. Le seul contre-pouvoir, c'est aussi ces populations qui sont éprouvées par le surenchérissement de la vie. Et quand on ose dire que M. le Président est en train tout simplement de dérouler son programme, c'est très bien. Mais vous savez bel et bien que dans ce pays-là, vous savez que il y a des problèmes dans ce pays. Vous savez qu'aujourd'hui, le pays est en danger. Et si vous ne faites pas attention, je vous assure que le réveil risque d'être brutal. Alors, M. Wade, vous semblez un peu minimiser cette tension préélectorale ou plutôt les revendications de l'opposition à l'origine de cette tension préélectorale. Vous disiez tantôt que le chef de l'État regarde droit devant lui. Il avait dit lors des manifestations de mars 2021 qu'il avait compris ce peuple, même si, pour comparaison, nous n'avons pas le même nombre de jeunes qui ont manifesté la dernière fois, lors de la dernière manifestation interdite de Yewwi Askan Wi. Vous pensez qu'il n'y a pas péril à la demeure, qu'il n'y a pas de quoi fouetter le chat? Mais cela justifie la clarté, bien même la justesse de mes propos. Il y a cela presque 2 mois, un tas de jeunes, un nombre excessif de jeunes étaient dans la rue. On a dénombré 14 morts. Et on sait qui sont les acteurs, ou bien même les précurseurs de cette tuerie. Il n'y a pas eu d'enquête pour élucider. Il n'y a pas eu d'enquête. Vous êtes juriste, il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a qu'une enquête qui peut dire qui sont les auteurs de ces morts. Il n'y a pas eu d'enquête. Le jugement populaire, d'abord, avant même de se rendre devant les tribunaux, le jugement populaire est ouvert à tout un peuple. Mais je dis que si on aurait à chercher réellement un des coupables de tels actes regrettables, je pense que ceux qui avaient appelé à des combats mortels combat, ne pourraient pas se soustraire d'une telle hécatombe. Et je pense que l'avenir jugera la population, même à partir de cette nouvelle mobilisation qui a été commanditée par l'opposition Wallou et Yewwi. On a vu combien les jeunes se sont retirés, se sont arc-boutés chez eux pour leur faire comprendre que nous ne sommes pas des chairs à canon. Ils sont restés chez eux parce qu'ils ont enfin compris que ceux qui prennent leurs fils, les mettent dans les Mercedes et les demandent de se rendre à l'école en implorant aux policiers de les ouvrir les barrières pour que leur véhicule de luxe conduite par leur femme dans laquelle se trouvait leur fils, en demandant aux enfants d'autrui de se retrouver dans la rue afin qu'ils puissent être assassinés par je ne sais qui. C'est un peu caricatural, vous ne par pensez? je ne sais qui. C'est eux qui sont les véritables gens qui doivent être interpellés par la justice. Et je me demande qu'est-ce qu'ils attendent pour les mettre derrière les barreaux afin qu'ils puissent répondre à ces... Mais comment la justice peut mettre quelqu'un dans les barreaux s'il n'y a pas d'enquête, s'il n'y a pas de jugement? C'est une procédure. C'est une procédure. Vous êtes un juriste. C'est une procédure, je dis. Mais bien sûr, il y a les phases. Il y a différentes phases qu'il faut garder. Avant même qu'il y ait cette... Bien sûr, une condamnation, il y a plusieurs phases préalables. Mais quand vous le dites tout de go comme ça, c'est comme si voilà, la justice vient appaguer les gens et les mettre directement...